Mademoiselle. Je suis née de nouveau. J'étais la 4e demoiselle de la maison Lefebvre, accusée de trahison à cause de mon père. Torturée à la commission provinciale de surveillance de la province de Gizou. J'ai frôlé la mort. Voici ma seconde sœur, Ambre Lefebvre. Fille d'une concubine, elle n'égalait pas mon rang de fille légitime. Elle me jalousait en secret pour mon statut de 4e demoiselle. Jadis, Félix Vasseur a rompu nos fiançailles. Elle en fut ravie. 4e sœur. Comment as-tu pu devenir ainsi? Si Félix Vasseur le savait, voudrait-il encore t'épouser? Seconde demoiselle. Une femme souillée n'entrera jamais dans la famille Vasseur. Bah. Félix Vasseur. C'est ainsi que tu me vois? Comme une femme souillée? Combien d'hommes t'ont dévisagé durant ta torture? Tu n'es sûrement plus pur. Comment oses-tu prétendre m'épouser? Tu ne vaux même pas une concubine. Ce jour-là, la famille Vasseur a ruiné ma réputation publiquement. Ma mère en tomba gravement malade. Les mariages des autres filles furent gâchés. Ambre Lefebvre me haïssait de plus en plus. Elle me traitait avec mépris. Le chaos régnait dans la maison. Mon père épuisé perdit la faveur impériale. Je mourus de chagrin et de haine. Sortez-moi d'ici. Mademoiselle. Vous êtes gravement blessée, vous devriez voir un médecin. Pourquoi sortir? Portez-moi dehors. Dans ma vie passée, mon père implorait la clémence de Sa Majesté à cet instant. Mais le coupable niait tout, affirmant ne pas m'avoir torturé. Sauf si je me montre en personne. Mademoiselle. Tout le monde verra votre état lamentable si vous sortez. Si votre réputation est détruite, ce serait... Ma réputation a été détruite dès mon incarcération injuste. Elle était déjà ruinée. Alors pourquoi craindre? Qu'elle le soit une fois de plus? Cette fois, j'utiliserai cette vaine réputation pour obtenir un rang légitime. Que votre majesté soit juste. Ma fille a été emprisonnée injustement, elle est couverte de blessures et a frôlé la mort. Je supplie votre majesté de punir sévèrement le commissaire à la surveillance. Rendez justice à ma fille. C'est un fait. Sa Majesté. Je l'ai fait pour le bien de l'Empire. Mieux vaut punir un innocent que de laisser un coupable s'échapper. Mais, je n'ai jamais torturé la fille du seigneur Lefebvre. Elle se porte très bien. Comment peut-on m'accuser ainsi sans fondement? Le commissaire à la surveillance est le père de la consort Rose. Sans preuve, il est difficile de le condamner. Yanis Lefebvre n'aura d'autre choix que de subir cette injustice. Votre Majesté, la 4e demoiselle de la famille du seigneur Lefebvre est dehors, couverte de sang, elle veut vous voir. Aidez-moi à me lever. Ma fille. Mademoiselle a survécu à de tels supplices. Le ciel a enfin ouvert les yeux sur notre immense douleur. Quelle audace! Tu aurais dû ramener mademoiselle pour ses soins. Comment as-tu pu sortir sans permission? Père. Je vais bien. C'est lui. C'est lui qui m'a torturé. Misérable. Je t'ai donné le pouvoir, pas pour en abuser et persécuter les descendants de fidèles sujets. Même si elle a été torturée, cela ne signifie pas que c'est la commission provinciale de surveillance. Sa Majesté, que votre Majesté soit juste. Les hommes de la commission provinciale de surveillance utilisent ce genre de fer rouge. Une simple vérification suffira. Sa Majesté. Je vous le dis très clairement.
C'est la commission provinciale de surveillance qui abuse de son pouvoir et persécute les bons sujets. Que Sa Majesté rende justice. De telles blessures proviennent bien de la commission provinciale de surveillance. Comment pourrait-il y avoir erreur? Le commissaire à la surveillance a abusé de son pouvoir et persécuté les descendants de fidèles sujets. Jetez-le au cachot. Il sera exécuté à l'automne. Sa Majesté, je suis innocent. Je suis innocent, Sa Majesté. Sa Majesté, je suis innocent, Sa Majesté. Le fer rouge de tout à l'heure. Ce n'était qu'une invention de ma part, pour que Sa Majesté enquête sur la commission provinciale de surveillance. Pourquoi m'était-il? Mon cher Lefebvre, es-tu satisfait de ma sentence? Père. Sa Majesté s'en sert de prétexte pour vous dédommager. Demandez ce que vous voulez, Sa Majesté acceptera. Pour montrer au monde sa clémence et sa générosité. Cette grâce a été obtenue au prix de la vie de mon enfant. L'honneur doit donc rejaillir sur mon enfant. Votre Majesté, en tant qu'envoyé du Fils du ciel, je représente votre Majesté. La fille de votre serviteur est donc la fille de votre Majesté. Ce commissaire provincial à la justice et à la surveillance a jeté ma fille en prison injustement. Tant de torture, c'est une insulte au Fils du ciel. À t'entendre. Puisqu'elle est ma fille. Si ce n'est pas la princesse, elle sera. Princesse. La princesse de Comté. La princesse de Comté suffira. Point trop n'en faut. Je t'admire. Ton collet imperturbable. Qu'on vienne. Préparer un décret. Bien. Si intelligent et vive. J'ai nommé Lucie Lefebvre de la Maison Lefebvre princesse Mina de second rang. Votre servante remercie votre Majesté. Merci, votre Majesté. Mon enfant. Tu as tant souffert. Ma fille. Père, je vais bien. J'ai demandé à Sa Majesté le meilleur médecin de la cour pour toi. Ensuite, je te raccompagnerai à la maison Lefebvre pour te soigner. Père, tu ne rentres pas avec moi? Je veux voir de mes propres yeux l'exécution du commissaire à la surveillance. Ton père doit te venger. Rentre te reposer et soigner tes blessures. Ton père rentrera dans quelques jours. Merci. Mademoiselle. Mademoiselle, le médecin de la cour a dit de vous reposer, pourquoi vous levez? Louise. Va prévenir ma mère. Quand le médecin de la cour viendra, que personne ne soit au courant. Si la famille Vasseur sait que je suis la princesse Mina de second rang, non seulement ils ne rompront pas mais s'en serviront pour s'élever. Mais on ne pourra pas le cacher indéfiniment. Il me faut un coup de pouce pour qu'il rompe vite. Au fait, mademoiselle, la servante de la seconde demoiselle dit qu'elle viendra demain. Voilà mon coup de pouce. Va au manoir de Tesson et répand ses propos. Ambre Lefebvre. Tu m'as tant tourmenté dans ma vie passée. Dans celle-ci tu vas me servir. Vois cela comme une rédemption. Quatrième sœur.
Quatrième sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La famille Vasseur arrive bientôt pour rompre les fiançailles. Tu ne les as pas toujours méprisés? Tu ne refusais pas ce mariage par tous les moyens? Te voilà enfin satisfaite. Tu es bien renseigné. Quatrième sœur est la fille légitime de la maison Lefebvre. Même sans eux, tu n'aurais eu aucun mal à trouver un bon parti. Quel dommage. Désormais, tes actes héroïques de quatrième sœur ont déjà fait le tour de la cité de la prospérité. Tout le monde sait que tu étais à la commission provinciale de la justice et de la surveillance, et que tu as été torturée en prison. Ce fouet trempé dans la saumure qui s'abat. Tes vêtements déchirés révélant ta peau si blanche. Dis-moi, les gardes n'ont pas eu les yeux rivés sur toi? Et quand ils t'ont mis les fers, n'en ont-ils pas profité pour te toucher la poitrine? À ta place, je me jetterais dans un étang. Pour en finir. Et repartir pure et innocente, n'est-ce pas? Quel malheur! Quel malheur! On vient rompre les fiançailles à la maison Lefebvre. Serait-ce la famille Vasseur venue rompre avec quatrième sœur? Non. Le manoir de Tesson envoie quelqu'un pour réclamer la mise à jour du poste du 8e fil. Seconde sœur, celui qui vient rompre semble être ton fiancé. Je suis au service de la comtesse de Tesson. J'ai l'ordre de rompre les fiançailles. Je pensais qu'elle venait voir ma fille malade, mais elle demande la rupture. La quatrième demoiselle de votre maison est incroyable. Elle sort de prison. La seconde demoiselle ne doit pas être mieux. Notre 8e fils est capricieux, il ne convient pas à la seconde demoiselle. Lucie est ma propre fille. Mais elle est en effet redoutable. Ambre est d'une autre concubine, mais je l'ai élevée avec amour. Son mariage ne devrait pas pâtir des actes de ma propre fille. Gouvernante Tessier, ce n'est pas la faute d'Ambre, pourquoi rompre? Toute la cité de la prospérité sait que l'honneur de la quatrième demoiselle est ruiné. Avec une telle sœur pour la seconde demoiselle, elle ne peut plus entrer au manoir du comte, pour ne pas nuire à nos autres filles. Peu importe ma patience, je ne laisserai personne calomnier mes filles. Mais l'affaire de Lucie s'est passée hier, comment la nouvelle s'est-elle propagée si vite? Garde, allez chercher la mise à jour du poste du 8e fils. J'ai entendu dire que le manoir de Tesson n'est plus qu'une coquille vide. Ils vivent désormais des dots de leur belle-fille. La famille Lefebvre est modeste, nous ne sommes pas à votre hauteur. Garde, mettez-la dehors. Lâchez-moi. On verra combien de temps la famille Lefebvre restera fière. Une immense catastrophe va bientôt s'abattre sur vous. Vous finirez par pleurer. Ambre va bien et pourtant le manoir de Tesson rompt déjà. Vu la situation de Lucie, la famille Vasseur est peut-être déjà en route. Que va devenir Lucie dans cet état? Après tout, Lucie est la fille biologique de madame. C'est pourtant moi dont on a rompu les fiançailles. C'est pourtant Lucie qui m'a impliquée. Au final, madame ne s'inquiète que de l'avenir de Lucie. Quatrième sœur. Dans ton état actuel, quel est l'intérêt de vivre? Vivre ne ferait qu'entraver toute la maison Lefebvre. Seconde sœur. À ma place, tu n'aurais pas tenu sous la torture et aurais avoué n'importe quoi. Tu aurais déjà causé la perte de la famille Lefebvre. Tu serais déjà sur l'échafaud à l'heure qu'il est. Le bourreau torse nu arrosant son sabre à tête de spectre d'alcool. Tranchant avec précision ton cou fragile. Ton sang chaud giclant partout sur le sol. Ta tête roulant par terre, encore consciente. Tes yeux écarquillés te fixant. Ton corps décapité s'agitant dans son sang. Quelle audace de venir me provoquer. Minable. Si la propriétaire d'origine a survécu à la torture en prison, ce n'était pas par bravoure ou mépris de la mort, mais parce qu'elle ne craignait pas la douleur.
J'ignorais ce qu'était la souffrance. Je me prenais pour un monstre. De peur des regards étranges des autres, mon caractère est devenu solitaire et étrange. M'éloignant même de ma propre mère. Lucy. Mère. Mère, j'ai peur. N'aie pas peur, Lucie. Ta mère est là. Ta mère te protégera toujours. Cela fait tant d'années que je ne l'ai pas prise dans mes bras. Rassure-toi, Félix Vasseur est un garçon raisonnable. Il respectera sûrement ta vertu. La famille Vasseur ne rompra pas ses fiançailles. Mère, si je n'étais pas déjà morte une fois entre leurs mains, comment aurais-je pu connaître leur laideur et leur sombre dessein? Pourquoi? Pourquoi mes fiançailles sont-elles rompues, tandis que Lucie Lefebvre s'en sort bien? Pourquoi? Seconde demoiselle. Dès que le manoir de Tesson a vu le moindre trouble dans notre maison Lefebvre, ils se sont empressés de rompre, ce n'était pas un bon parti. Madame vous a toujours aimé. Elle vous trouvera sûrement un meilleur prétendant bientôt. Qu'en sais-tu, concubine? Même si madame m'aime, je ne suis pas sa propre fille. Tu es pourtant ma vraie mère, et tu prends encore leur parti. Le manoir de Tesson était le meilleur parti que je pouvais espérer. Madame dit m'aimer, mais au moment crucial, elle refuse de m'aider. La gouvernante Tessier a juste dit la vérité et madame s'est fâchée. Surveillez vos paroles, mademoiselle. Je suis peu instruite, mais je connais le sacrifice de la 4e demoiselle. Sans sa résilience en prison, notre maison Lefebvre aurait peut-être déjà disparu. Quelle mère ne protégerait pas sa propre fille? Le comte de Tesson nous a insultés ouvertement. Madame devait-elle encore l'endurer? Mais tout cela est de la faute de Lucie Lefebvre. Si elle n'avait pas cherché à plaire à la princesse de Nord, notre famille ne serait jamais mêlée à la famille Leroy. C'est sa faute, tout est de la faute de Lucie Lefebvre. C'est Lucie Lefebvre qui m'a ruinée. Je ferai en sorte qu'elle subisse le même sort que moi. Mademoiselle. Mademoiselle, vous aviez raison. La seconde demoiselle est bien sortie. Je viens d'entendre. Elle se rend au temple du Petit Montfray. Elle a mordu à l'hameçon. Ce doit être Madame Vasseur, la mère de Félix Vasseur, donc celle de Lucie Lefebvre, sa future belle-mère. Lucie Lefebvre a eu de la chance de s'en sortir cette fois. Plus tard, je n'aurai plus l'occasion de l'écraser. C'est une occasion en or. Je vais l'écraser pour qu'elle ne s'en remette jamais. Je dois aller chercher une amulette de protection pour ma 4e sœur. Ma 4e sœur a été terrifiée en prison. Elle est à la maison depuis des jours mais elle fait encore des crises. Quel pauvre enfant. On dirait la seconde demoiselle de la maison Lefebvre, la sœur de notre future maîtresse de maison. Écoutons ce qu'elle a à dire. L'autre jour j'ai vu ma 4e sœur prendre son bain médicinal. J'en ai eu un choc terrible. Son corps est couvert de cicatrices, c'est atroce. Le médecin de la cour l'a dit, ces cicatrices resteront sur le corps de notre 4e sœur, toute sa vie. Et ce n'est pas tout. Le médecin a ajouté. Quoi d'autre? Il a dit que ma 4e sœur aurait du mal à enfanter. Heureusement, elle est fiancée depuis longtemps. La famille Vasseur ne la rejette pas, et ils vont bientôt se marier. Si vite? Madame ne voulait pas la garder encore quelques années? Les temps ont changé. Notre famille est mêlée à cette affaire. Au moindre souci, c'est la saisie de nos biens. On doit sauver qui on peut. La famille Vasseur ne va pas annuler en apprenant cela? Soyez tranquille. Notre madame ne les laissera pas annuler. À moins qu'ils ne veuillent rompre brutalement avec nous. Ce n'est pas une épouse qu'on prend. Cette 4e Lefebvre est un fléau pour la famille. Annulons. Demain, nous irons annuler le mariage. Mère, je vais à la librairie et je vous rapporte des douceurs du pavillon du parfum éternel, d'accord? D'accord.
Chère parente, ne m'appelez pas belle famille. Je suis venue rompre les fiançailles. On ignore si votre 4e demoiselle est pure. Sa santé est déjà ruinée. Mon fils est déjà lauréat provincial si jeune. S'il finit premier l'an prochain, il pourra épouser la princesse. Votre 4e demoiselle ne peut prétendre à lui, même pas en tant qu'épouse. Même comme concubine, nous n'en voulons pas. C'est ça. On n'en veut plus. toi, Mère. Tu le penses aussi? Tout se sait dans la cité de la prospérité. Tu es déshonoré et stérile. Mon avenir doit-il être ruiné par toi? On dirait que tu penses mériter mieux. Ben, toi, Offrir un bracelet creux en l'or enveloppé d'argent. Et tu rêves d'épouser la princesse? Même nos servantes n'en voudraient pas. ma fille, Mère, puisqu'il nous insulte ainsi, nous n'avons pas à être polis. N'est-ce pas? ma fille a raison. Espèce de vaurien, osez tromper la maison Lefebvre avec ses babioles. Nous ne voulons pas de ce mariage. Oh là, jeter dehors ces malpropres. Toi, tu finiras vendu dans un bordel. toi, une femme qui a fait de la prison, même un bracelet en or enveloppé d'argent. Ne te vaut pas, tu seras juste une maîtresse. Toi, Madame. Madame, le maître est revenu. Des gens du palais arrivent pour un décret. Ils arrivent à point nommé. C'est sûrement l'ordre de saisie. Quelle honte publique. Le décret impérial est arrivé. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète la 4e fille de Yanis Lefebvre. Loyale et d'une grande vertu, intelligente et perspicace, cultivée et sage, digne et élégante, est nommée princesse Mina de second rang. Par ordre de Sa Majesté. Ce n'est pas un ordre de saisie. Elle a été nommée la princesse de comté. Lucie. Lucie a été faite la princesse de comté. Votre servante remercie Sa Majesté. merci pour votre grâce. Mère, Quel est le rang d'une princesse de comté? C'est un rang proche de celui de princesse. La famille Lefebvre ne devait-elle pas chuter? Pourquoi Sa Majesté a titré Lucie Lefebvre? Qu'est-ce que vous attendez? Chassez cette vieille de la famille Vasseur. Ces deux-là ont l'air de comploteurs. Sans aucune raison, ils salissent l'honneur de la princesse. Si nous portons plainte devant Sa Majesté, C'est un malentendu. Un malentendu. La princesse de comté. Soyez clémente. Épargnez la famille Vasseur pour mon fils. Lucie, j'y ai été contraint par la situation. J'ai encore des sentiments pour toi. Je suis prêt à payer une fortune pour t'épouser. Donne-moi une autre chance. garde, qu'on jette ces deux-là dehors. À vos ordres. Accordez-lui une autre chance. Lucie. Encore une chance, s'il te plaît. Juste une. notre Lucie a réussi, elle est maintenant la princesse de comté. Il faut stabiliser l'intérieur avant d'affronter l'extérieur. Il est temps de s'occuper de ce traître. J'ai entendu que la famille Vasseur est venue rompre les fiançailles. C'était affreux. Tout le monde au manoir attend de se moquer de Lucie Lefebvre. La 4e demoiselle a été nommée la princesse de comté par Sa Majesté. Toute la famille Lefebvre s'apprête à fêter ça. Quelle princesse de comté? Quand est-ce arrivé?
L'empereur sait que je suis innocente et mon père a plaidé pour moi, ému par ma douleur et pour réparer l'injustice. Sa Majesté a décrété de m'accorder le titre de la princesse de comté. Tout à l'heure, la famille Vasseur venait justement rompre. Ils m'ont supplié d'oublier et voulaient me racheter à prix d'or. N'est-ce pas ridicule? On a toutes les deux été rejetées, pourquoi Lucie Lefebvre a-t-elle tant de chance? Quatrième sœur n'a plus à s'inquiéter. Même imparfaite et de vertu incertaine. Avec son titre de la princesse de comté, les prétendants ne manqueront pas. Mais ce ne seront sûrement que des opportunistes avides. Quatrième sœur, tu devrais ouvrir l'œil et bien choisir cette fois. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Quoi? À peine étais-tu au temple du Petit Montfray que Madame Vasseur a accouru pour rompre. Je ne croirai jamais que tu n'y es pour rien. Moi? C'est une coïncidence. Le temple du Petit Montfray est réputé. Sa présence là-bas n'a rien à voir avec moi. C'est vrai. Lucie Lefebvre, tu n'as aucune preuve. N'essaie pas de m'accuser. Allons donc voir Madame Vasseur pour en discuter. Si elle est si sûre d'elle, elle doit avoir des preuves contre moi. Si je suis découverte, la dame va me réduire en pièces. Je n'aurais jamais cru que Lucie Lefebvre me coincerait ainsi. Comment cette quatrième Lefebvre est-elle devenue si maligne? Mais tu avais raison sur un point. Je ne veux vraiment pas épouser Félix Vasseur. Ce que tu as fait est moche mais ça m'arrange. Je ne t'en tiendrai pas rigueur cette fois, mais si tu continues à me chercher des noises. Ta petite sœur est désormais la princesse de comté. Les occasions de voir des nobles au palais sont nombreuses. Il y a plein de jeunes généraux et marquis célibataires. N'importe lequel vaut mieux que le manoir de Tesson. Ma sœur, sois plus sage. Et un bon mariage te tombera dessus. La quatrième sœur a tout à fait raison. De quoi parlez-vous avec tant de joie? Rien de spécial. Père. Bien. Ma chère fille. Après un tel péril, le bonheur t'attend. Prépare-toi pour aller au palais demain. Sa Majesté veut te voir. Je ferai de mon mieux. Père est honnête mais trop rigide. Les luttes à la cour finiront par perdre la famille Lefebvre. Je dois saisir cette chance et trouver un appui pour nous protéger. Timéo le roi. J'ai encore rêvé qu'il mourait. Le gendre impérial. Où est le gendre impérial? Si votre Altesse vivait en paix avec lui, vous auriez déjà des enfants. Pourquoi penser encore à Timéo le roi? Il est dévoué à la princesse même si elle l'ignore sans regret. Pas de divorce, pas de concubine. Il accepterait même de finir ses jours sans héritier. Monseigneur le gendre. Ce n'est pas forcément sans regret. La princesse. Timéo le roi a été capturé à Huizhou, grièvement blessé. Yanis Lefebvre a quitté la capitale pour Huizhou ce matin. Il a sûrement reçu un décret secret. Sera-t-il ramené à la capitale ou exécuté sur place? Il ne doit pas mourir. Tu connais l'humeur de Sa Majesté. Sans pitié pour les siens, alors imagine pour ce Timéo le roi? À moins que le prince héritier ne monte sur le trône. Le prince héritier est bon, Timéo le roi aurait une chance. Mais Sa Majesté se porte bien pour l'instant. Timéo le roi est condamné. Demande une audience pour moi. Je dois me rendre au palais.
Votre serviteur se prosterne et risque sa vie pour vous informer. La grande princesse Florence complote pour vous assassiner. Je me dois de rapporter la vérité au Fils du ciel. Frère impérial, Timéo le roi. Je sais déjà tout ce que tu as à dire. Mais, Retire-toi si tu n'as rien d'autre. Ne m'envoie plus de rapports sans motif grave. Sa Majesté. Grande princesse. la princesse Mina de second rang est là. En tant qu'aînée de Mina. Pour notre première rencontre, je dois lui offrir un présent de bienvenue. Attention. Louis Chevalier, protégé à l'empereur. Lâche, ma petite, lâche prise vite. Votre Majesté, je n'ai pas mal. Que tous les médecins de la cour viennent. Examinez la main de la princesse Mina de second rang. J'aurais pu saisir le poignet de Florence et prendre le poignard. Mais pour sauver l'empereur, sans verser de sang, comment prouver sa loyauté? D'ailleurs, je veux aussi savoir ce que ça fait de ne pas avoir mal. Ne ressentir aucune douleur, peu importe la blessure. C'est vraiment être invincible. Votre Majesté, ceci. Sa Majesté n'a fait entrer que moi, que la garde impériale se retire au loin, et que nul ne s'approche. Sans doute pour ne pas ébruiter le scandale. Sa Majesté. Sa Majesté, ressentez-vous une gêne? Père impérial, allez-vous bien? Laissez-moi bander votre plaie. Merci, l'héritier. Florence mérite la mort. Épargnez Timéo le roi, je vous en supplie. Puis-je vraiment entendre de tels secrets impériaux? Votre Majesté, la princesse Mina de second rang est de santé fragile. Mieux vaut la laisser se reposer. Elle a failli perdre une main. Elle ne peut pas entendre une chose pareille? Tu veux implorer pour Timéo le roi. Comet. Il paraît que Timéo le roi veut se rebeller. Tu veux tuer ton propre frère pour faire de la place à Timéo le roi? Ce n'est pas ça. Je pensais que si mon frère ne pouvait plus régner. Le prince héritier assurait la régence. Le prince héritier est clément. Timéo le roi aurait une chance de vivre. Père impérial, votre fils n'a jamais eu une telle pensée. Le prince héritier se retrouve impliqué malgré lui. Frère impérial. Timéo le roi a été capturé à Visou, il ne peut plus nuire. Je vous en supplie, laissez-lui la vie sauve. Qui t'a dit que Timéo le roi avait été capturé à Visou? Votre Majesté. Il y a effectivement de telles rumeurs. Si ce sont des rumeurs, il ne faut pas y croire. Ce Timéo le roi est l'oncle de l'héritier du prince du Nord. S'il était un rebelle capturé, l'héritier serait-il encore là? Alors il va bien? La grande princesse Florence assassiner l'empereur? Elle se ferait trahir sans le savoir. Votre Majesté. Votre Majesté, le bureau des rapports vient d'envoyer ceci de la part du legendre impérial Ponce. Il dit que c'est urgent pour la sécurité de votre Majesté. Lis-le-moi. À vos ordres. Le gendre impérial Ponce écrit que la grande princesse Florence aime Timéo le roi et critique sa Majesté. Avant d'entrer au palais, il a découvert par hasard qu'un poignard au chevet de la princesse a disparu. Le gendre impérial Ponce est d'une loyauté absolue envers votre Majesté. Il a donc dénoncé la grande princesse par devoir. Tes études n'ont servi à rien. Commettre un tel crime impardonnable pour un homme. Le gendre impérial, c'est être loyal et patriote. Toi, une princesse royale, tu ignores la loyauté et la piété filiale. Je pourrais même te tuer. C'est mieux ainsi. Moi, ta sœur, je sais que je ne peux échapper à la mort. Si je meurs pour lui.
Je mourrai sans regret. Si cela arrive à ses oreilles, se souviendra-t-il de moi pour toujours? Tu rêves. On dirait que Sa Majesté veut tuer la grande princesse Florence. Mais ses paroles suggèrent qu'il ne veut pas la tuer. Alors, quelle est la volonté impériale? J'ai entendu dire que la grande princesse a épousé la famille Ponce, et qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Elle a voulu des concubines pour le gendre impérial, mais il a refusé. Le gendre impérial a déclaré n'aimer que la grande princesse. Même sans héritier, il ne toucherait aucune autre femme. Tu veux dire que puisque le gendre impérial Ponce est passionné, il ne devrait pas être loyal. Le ton de l'empereur, une aura meurtrière se fait sentir, si ma réponse déplaît le moins du monde. Je subirai la fureur du Fils du ciel. Je pense que forger des crimes ainsi n'est pas la solution. Si pressé d'accuser la grande princesse de régicide, on croirait que le gendre impérial voue une haine féroce à la grande princesse. De plus, assassinez votre majesté. Et nommer le prince héritier régent. La grande princesse n'y aurait jamais pensé sans aide. Dis-moi la vérité. Toi qui vis toujours recluse, quel serviteur t'a apporté la nouvelle? De la capture de Timéo le roi à Huizeau? Je croyais que le gendre impérial Ponce m'était dévoué comme je le suis à Timéo le roi. Je ne pensais pas que cet attentat était l'œuvre du gendre impérial Ponce, un piège pour me faire tomber. Le gendre impérial arrive. J'ai en effet informé son Altesse de la capture de Timéo le roi à Huizeau. J'ai en effet informé son Altesse de la capture de Timéo le roi à Huizeau. Et j'ai aussi dit que si votre Altesse était régente, étant donné votre clémence, Timéo le roi aurait une chance de survie. En quoi cela me concerne? Puis-je ne pas être impliqué? Je voulais seulement conseiller la grande princesse. Je n'imaginais pas éveiller de telles obsessions chez la princesse. Je suis coupable. Ces paroles n'étaient pas fausses. L'empereur Gatien ne peut donc pas me condamner facilement. Sinon, qui oserait encore dénoncer les siens par loyauté? Les soupçons de la princesse Mina de second rang ne valent rien face à la situation. Après tout, Florence a vraiment commis un régicide. La grande princesse est coupable. Le gendre impérial l'est aussi. De quoi suis-je coupable? Le rapport indique qu'il a été écrit après l'entrée au palais de son Altesse la grande princesse. Mais lors de votre venue au palais, l'eunuque chevalier a secrètement interrogé votre servante. Elle a prouvé que la requête avait été rédigée par vous la veille au soir. Quand ai-je interrogé une servante? Qu'est-ce qu'elle a dit à l'empereur? Quand je suis entré au palais avec les petits eunuques de suite, l'eunuque chevalier ne semblait pas être là. Dit-elle la vérité ou ment-elle? Gauthier Ponce, vous le saviez pourtant bien que la grande princesse Florence avait l'intention de nuire à votre majesté. Mais par fourberie, vous avez gardé le silence, jouant les opportunistes au mépris de la sécurité de votre majesté. C'est un crime passible de mort. Misérable. Garde. Qu'on le traîne dehors, je l'ordonne. Votre majesté. Ce n'était pas mon intention. Florence est fragile. Je savais qu'elle ne pourrait jamais blesser votre majesté. C'était un stratagème. Pour se servir de votre majesté. De Florence. Pour me séparer. Accuser la princesse est un crime bien moindre que le régicide. Gauthier Ponce sait choisir son camp, il a avoué. C'est la première fois que je trouve que tu ne vaux pas mieux qu'un serviteur. Tu as tout manigancé. Juste pour divorcer de moi. Je sais que je n'ai pas été une épouse exemplaire, incapable de partager ton lit, incapable d'assurer ta descendance. Mais je te l'ai dit d'emblée et j'ai proposé le divorce. Divorcer? Comment oserais-je divorcer de votre Altesse? Vous êtes de sang royal, une princesse. Si j'avais l'audace de divorcer de vous, quelle grande famille oserait alors me marier sa fille? La seconde branche de la famille Ponce n'a plus que moi comme héritier. C'est mon manque de piété filiale. Je n'ai toujours pas de descendance, faisant mourir mes parents de chagrin. Je t'ai permis de prendre des concubines, c'est toi qui as refusé. La grande princesse Florence n'est vraiment pas très maligne. Quelques mots du gendre impérial et elle sera encore manipulée. Prendre une concubine. La grande princesse Inès a bien pris des concubines pour son prince consort Girard. Mais quel en est le résultat? Le dernier gendre impérial à avoir pris une concubine a discrètement, dans les cercles nobles de la Cité de la Prospérité, été marginalisé.
Ces faveurs ne sont que pour la grande princesse et la princesse. Elles n'ont rien à voir avec le gendre impérial et ses concubines. Tout le monde m'envie et dit que j'ai de la chance d'avoir épousé la princesse. Mais qui sait que je souffre en silence sans pouvoir me plaindre? Nous sommes mariés depuis 4 ans, avez-vous seulement un jour considéré la famille Ponce comme votre propre famille? Pour l'anniversaire de ma grand-mère, vous n'êtes pas apparu. Quand ma mère était malade, vous ne lui avez pas rendu visite. Ils n'osent pas offenser votre Altesse. Et ne font que pleurer toute la journée. Avec une telle épouse, c'est mon manque de piété. Je n'ai jamais aimé les mondanités, tu le sais bien. Je comprends maintenant pourquoi l'empereur Gatien n'aime pas Florence. Cette grande princesse ne comprend rien à la situation. En quelques mots, Gauthier Ponce l'a manipulée et elle fait honte à la famille royale. Je crois me souvenir que le père du gendre impérial, il y a 6 mois, a reçu un poste au ministère des Finances. Que le cousin du gendre impérial est entré à l'Académie impériale. Que la demi-sœur du gendre impérial s'est mariée au manoir du marquis de Ronan. C'est tout à fait vrai. Épouser la grande princesse apporte tant d'avantages. Pas étonnant que le gendre impérial n'ait pas voulu divorcer avant. Maintenant, il pense que la famille Ponce a assez profité. Il est temps de penser à la descendance. Vouloir divorcer sans offenser la famille impériale. Le gendre impérial a un sacré plan. Cette Lucie Lefebvre est très perspicace. Elle s'est anticipée sans dépasser les bornes. Elle mérite son titre de princesse Mina de second rang. Il veut les profits du mariage avec la princesse et aussi les plaisirs d'un homme ordinaire. Le gendre impérial est bien trop cupide. Pour son intérêt, il a même osé me manipuler. Par égard pour ton union avec la grande princesse, je t'accorde une mort décente. Qu'on emmène le gendre impérial. Pitié, votre majesté. Votre majesté. Moi, votre sœur, je demande mon exil. Pour le reste de mes jours. Je me retirerai au temple. 17e année de l'empereur Gatien. Le gendre impérial Gauthier Ponce est devenu fou et a attaqué sa majesté. Il fut condamné au poison. Grande princesse Florence a demandé l'exil pour expier les fautes de son mari. C'est la version officielle pour sauver l'honneur impérial. On ne peut pas dire que la sœur de sa majesté a été infidèle. Et qu'elle a voulu tuer son frère pour son amant. Seul témoin extérieur sur les lieux. Je dois rester prudente. Si cela s'ébruite, je m'en prendrai à toi. Ma récompense de sauveuse est déjà expirée? N'aie pas peur. Votre Majesté, ILT Takwine, viens ici. Dis-moi, comment savais-tu que le rapport de Gauthier Ponce datait d'hier? Eunuque Chevalier n'a pas interrogé les servantes du manoir Ponce. Je lui ai menti. Ce rapport a visiblement été mûrement réfléchi. Il a été envoyé juste après l'acte de la grande princesse. C'était clairement préparé. Que as-tu murmuré à l'oreille de mon père impérial avec Louis Chevalier? J'ai demandé à votre majesté de s'énerver pour terrifier le gendre impérial Ponce. Je ne pensais pas que votre majesté coopérerait si bien. Le gendre impérial Ponce a tout avoué par peur. Un simple tour. Une femme si charmante. Je compte t'accorder un mariage. Qu'en penses-tu? Me nommer la princesse de comté était le vrai but de l'empereur. D'abord pour me récompenser devant les ministres. Ensuite me marier pour faire de moi une princesse de comté sans pouvoir réel. Pour freiner les forces qu'il ne peut contrôler. Je dois agir avant que l'empereur ne me marie au hasard. Pousser sa majesté à me choisir un mari intègre. Ainsi la vie sera plus facile pour moi et la maison Lefebvre. Un mot du souverain décide d'une vie. Cette visite au palais était terrifiante. Heureusement mon pari a réussi. L'héritier est l'homme le plus droit. Même sans amour, être la princesse héritière du prince du Nord est le plus sûr. Tes aînés ne t'ont rien conseillé avant de venir? Grand-mère m'a dit d'être prudente et de parler peu. Tu ne sembles pas en avoir tenu compte. Le gendre impérial Ponce était trop hypocrite. J'ai l'habitude de défendre les femmes, je n'ai pu me retenir.
Il m'en veut d'avoir attiré l'attention et causé ce mariage? Je n'y suis pour rien. C'est la faute de l'empereur. Il s'en prend à la mauvaise personne. C'est quoi une sainte nitouche? Frère héritier. Je me suis foulé la cheville puis-je monter dans ton carrosse? Mais si je monte, ta princesse héritière ne sera pas jalouse? Tu n'as rien à la cheville, et je n'ai pas de princesse héritière. Monseigneur l'héritier, c'est ça faire la sainte nitouche. Tu as encore à apprendre. Maître, la demoiselle est déjà loin. On rentre au manoir? Tais-toi. Alors, as-tu vu la 4e demoiselle Lefebvre? Asseyez-vous, mère. L'empereur t'a imposé un mariage mal assorti. Je sais que tu as de la rancœur. Notre palais du prince du Nord a déjà le pouvoir militaire. Et ton oncle est commandant général. Tu ne peux donc pas avoir une belle famille puissante. Je n'ai pas de regrets. Je comprends tout cela, mère. Bien que cette 4e demoiselle Lefebvre soit mal famée. Mais c'est à cause de ton oncle. Ce n'est pas grave, je te trouverai une concubine douce et attentionnée. Pour que tu ne sois pas malheureux. Mère. C'est encore trop tôt pour en parler. Attendons le décret impérial pour décider. Mère. La 4e demoiselle Lefebvre est très différente. L'héritier a-t-il déjà dit qu'une femme était différente? Jamais. Sauf pour cette 4e demoiselle Lefebvre. Père, mère. Lucy, on a trouvé quelqu'un pour ton mariage. Quoi? Mère, on ne vient pas de rompre avec Félix Vasseur? Qui dans la cité de la prospérité voudrait m'épouser? Tes cousins sont en âge de se marier. Même si ta tante a mauvais caractère. C'est mieux que d'être concubine du prince du Nord. Le décret de Sa Majesté n'est pas encore là. Comment le savez-vous? J'ai mes propres informateurs au palais. L'héritier du prince du Nord est si noble. Tu n'y serais qu'une concubine. Tes cousins vont arriver bientôt. Voici l'un d'eux te plaît. Dis-le-moi discrètement plus tard. Si on ne se décide pas vite, le décret tombera et on le regrettera. Mère. Ma tante a beaucoup de fils et c'est ma propre tante. Mais c'est tout de même le palais du marquis de Valcalme. Avec ma réputation, on ne peut pas faire les difficiles. Pas vrai? Le second frère a déjà un mariage arrangé. Le 3e réussit bien ses études. Ta tante veut attendre ses diplômes avant de le marier. Ça ne convient pas. Le 5e est plus jeune que toi d'1 an. C'est sûrement le 4e frère de 16 ans. C'est bien le 4e frère. Tu es la 4e demoiselle. C'est vraiment un couple idéal. Quatrième frère. Personne n'aime la 4e demoiselle Lefebvre. Elle est sombre et sans vie. Si tu ne veux vraiment pas l'épouser, dis-le à l'oncle et à la tante. Ils ne te forceront sûrement pas. Ma mère m'a déjà prévenu. Votre Majesté veut donner la 4e demoiselle comme concubine à l'héritier du prince du Nord. Même si on n'aime pas la 4e Lefebvre, si elle devient concubine. Ce sera une honte pour nous tous. Comment votre Majesté? Dans une famille comme la nôtre, même une fille de second rang. On n'envoie pas nos filles devenir concubines. C'est une grâce de votre Majesté. La réputation de la 4e cousine est entachée. À part nous, aucune bonne famille de la cité ne voudrait l'épouser officiellement.
C'est très bien ainsi. Mère n'a jamais aimé que je fréquente mademoiselle Cécile du pavillon des nuits de printemps. Puisque je me sacrifie, Mère se sentira forcément coupable. Elle ne m'empêchera pas de racheter Cécile plus tard. Vu la situation de la quatrième cousine, tu ne la rejettes pas et acceptes de l'épouser. Elle sera sûrement très reconnaissante. Elle ne te fera plus de caprices. À l'avenir, sans dire qu'elle sera prudente, elle fera tout son possible pour te plaire. Alors, attends-toi à vivre heureux avec mademoiselle Cécile. Mademoiselle est vraiment belle aujourd'hui. Sarah, apporte-moi mon collier aux 8 trésors. Mademoiselle, la concubine n'avait-elle pas dit qu'une tenue simple suffirait? Elle a peur que je vole la vedette à la quatrième sœur. Et alors, maintenant tu veux aussi me rabaisser, c'est ça? Non. Tu crois que je ne le sais pas? Ma tante n'est-elle pas venue voir la quatrième sœur pour mon quatrième cousin? Une fille légitime reste une fille légitime, même dans cet état. Un cousin du palais du marquis s'occupe d'elle. Pourtant, suivant l'ordre, c'est de moi qu'on devrait s'occuper d'abord. Même si je suis née d'une concubine. Je suis la seconde demoiselle de la maison Lefebvre, comment peut-on me traiter ainsi? Mademoiselle. Avant la quatrième demoiselle, il y a vous et la troisième sœur. C'est sûrement parce que le cas de la quatrième demoiselle est spécial, que le seigneur et madame s'en occupent d'abord. N'importe quoi. Ma mère était la servante principale de madame. J'ai grandi aux côtés de madame. Elle est loin derrière moi. Elle ose se comparer à moi. Pas du tout. Ma tante me méprisait parce que je suis née d'une concubine. Mais face à cette quatrième Lefebvre à la réputation ruinée, je n'arrive pas à y croire. Le quatrième cousin est jeune et beau, pourquoi épouserait-il une femme à la réputation ternie et critiquée? Quand je serai près de quatrième Lefebvre, on verra qui est la mieux. Le quatrième cousin s'en rendra bien compte. Quatrième sœur, n'es-tu pas censée parler à mère? Pourquoi venir à la demeure de la lumière pourpre? Assieds-toi. Je me doutais qu'aujourd'hui la seconde sœur ne resterait pas tranquille. Je suis donc venue voir. Et en effet, tu complotes encore. La seconde sœur est ravissante aujourd'hui. Si tu plais au quatrième cousin et à ma tante, c'est ton affaire. Mais ne salis pas le nom de la maison Lefebvre avec tes ruses. Alors je ne dirai rien. Toi, tu ne veux pas épouser le quatrième cousin? Je le trouve laid. Où est-il laid? Dans ton état, tu oses encore faire la difficile? J'ai sans doute des goûts trop élevés. Alors, tu me laisses vraiment le quatrième cousin? Oui. Mais comme je l'ai dit, c'est à toi de jouer. Ne ternis pas l'honneur de notre maison Lefebvre. Je le trouve laid. Je le pensais pourtant charmant. Mais si quatrième Lefebvre le dédaigne et que j'accours, soudain, il me semble moins séduisant. Quatrième cousin. C'est sans doute la quatrième cousine. Si apprêtée, elle a dû tout faire pour m'aguicher. On étouffe ici. Allons au jardin. Quatrième cousine, toujours aussi isolée dans son pavillon. On croirait que ses sœurs l'excluent. Quatrième cousine, j'ai quelque chose à te dire. Seconde cousine. C'est parfait. Quatrième cousin. J'ai aussi quelque chose à dire au quatrième cousin. Je sais. La famille veut fiancer la quatrième sœur au quatrième cousin. Mais au fond, le quatrième cousin m'en a nul envie. Et si je donnais une idée au quatrième cousin?
Seconde cousine, mesure tes paroles. Les ordres des parents et l'avis des entremetteurs font la loi. Comment pourrais-je désobéir aux aînés de la famille? De plus, je ne rejette pas la quatrième cousine, même si je n'aimais pas son caractère autrefois, et toujours pas maintenant. Mais comme elle est dans une situation difficile, je veux bien l'aider. S'il faut faire un sacrifice, c'est mon devoir. J'offrirai à la quatrième cousine le rang d'épouse légitime, le respect et la richesse. Sauf l'amour. Seconde cousine, transmets-lui ces mots pour qu'elle comprenne bien. Quel immense sacrifice! Ne t'en donne pas la peine, seconde sœur. J'ai déjà entendu. Quatrième cousine. J'ai entendu dire que mademoiselle Cécile du pavillon des nuits de printemps est ta confidente et te plaît beaucoup. Le quatrième cousin va voir mademoiselle Cécile 4 ou 5 fois par mois. Tu prétends même vouloir racheter sa liberté pour l'intégrer au manoir du marquis. Faire une telle promesse à une courtisane avant même que l'épouse légitime n'arrive. On ne voit vraiment aucun respect pour l'épouse légitime chez toi. Un homme peut avoir plusieurs femmes, où est le mal? Le quatrième cousin est si jeune et déjà si ambitieux. C'est vraiment admirable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire n'est-il pas assez clair? Alors, la quatrième cousine a de grandes ambitions. Je me suis bien trompé sur son compte. Elle doit rêver de devenir concubine de l'héritier du prince du Nord. Une femme si vulgaire, cherchant à s'élever socialement. Si je ne t'épouse pas, c'est donc cela avoir de l'ambition? C'est donc ainsi que le quatrième cousin juge les femmes? Lucie Lefebvre est vraiment ingrate. Sans l'oncle qui supplie, pourquoi mon quatrième frère accepterait-il ce mariage? Notre palais du marquis de Valcalme a beau avoir décliné, trouver une fille pure et douce reste facile. Quatrième frère. Mère a commencé à te chercher une prétendante partout. La fille Girard du Sud, la petite fille du comte Cyprien, toutes sont de grandes dames. Et tu te chamailles encore avec tes cousines comme un enfant. Je dois donner à Lucie Lefebvre un sentiment d'insécurité. Sinon elle croira que son mariage au palais du marquis de Valcalme est acquis. Quatrième frère. Tu as l'embarras du choix parmi les nobles demoiselles. J'ai hâte de voir ma quatrième cousine paniquer. On dirait que le mariage de mon quatrième cousin approche. Nous allons bientôt avoir une nouvelle cousine. Toutes mes félicitations, quatrième cousin. Sébastien, ne dis pas n'importe quoi. Cette Lucie Lefebvre est bien plus maligne qu'auparavant. Tes vantardises ne feront que la faire rire. Votre quatrième cousin doit être timide. Il n'est pas timide, il est furieux. Et pourquoi donc? Sans doute parce qu'il compte sacrifier son bonheur futur. Pour épouser une cousine malfamée qu'il n'aime pas, alors qu'elle ne veut même pas de lui. Quatrième cousine. Une demoiselle comme toi ne devrait pas parler de mariage sans arrêt. On douterait de l'éducation de la maison Lefebvre si on t'entendait. Quatrième cousine. Si tu ne penses pas à ta réputation, songe au moins aux autres sœurs de la maison. L'éducation de cousin Sébastien est exemplaire, on dirait. Rien n'est fait, mais tu cries déjà les noms de la fille Girard et de la petite fille du manoir du comte. Comment ces demoiselles pourront-elles encore se montrer? Le monde est injuste envers les femmes. Quelques mots suffisent à nous pousser au pire. Sébastien a le culot de me faire la morale. Quelle impolitesse. C'est tout bonnement indécent. Quatrième Lefebvre. Quatrième Lefebvre. Regarde-toi, tu as offensé cousin Sébastien et le quatrième cousin. Quel genre de mari idéal cherches-tu? Celui que j'épouserai ne verra pas notre union comme un sacrifice. Comment connais-tu mademoiselle Cécile du pavillon du printemps parfumé? Seconde sœur. J'en sais bien plus encore. Si jamais tu complotes contre moi à l'avenir, sois bien attentive. Toi? Tu bluffes. À mon avis, c'est définitivement fini avec le quatrième cousin. Voyons quel genre de mari idéal tu finiras par trouver. Je refuse d'épouser ma quatrième cousine. Je n'épouserai jamais ma quatrième cousine. Vorian, qu'est-ce que tu racontes? On n'avait pas conclu un accord à la maison? Le palais a beaucoup de filles, mais les dépenses sont lourdes. Madame Martin n'a que des filles, mais elle excelle en affaires. La maison Lefebvre n'a pas notre prestige, mais vit dans l'opulence.
Si tu épouses 4e Lefebvre, malgré sa mauvaise réputation, Madame Martin nous versera une dot colossale en compensation. Je ne veux pas d'elle, ma 4e cousine. Je ne veux pas d'une femme avec un tel caractère. Ça suffit. Passons là-dessus. Faisons comme si nous n'en avions jamais parlé. Tu as eu une altercation avec ton 4e cousin? Comment annuler un si bon mariage ainsi? Je n'en sais rien. Je me demande ce qui a pris à 4e sœur. Elle a osé insulter notre 4e cousin. Peut-être le trouve-t-elle trop laid pour l'épouser? Moi, laid? Lucie Lefebvre, tu me trouves vraiment laid? C'est vrai, je l'ai dit. Mais c'est parce que toi, cousin, tu as d'abord insulté les filles de la famille Lefebvre. Notre palais ignore ta réputation pour t'accorder ce mariage. C'est déjà une grande preuve de sincérité. En quoi est-ce une insulte pour toi? C'est donc ce que tu penses vraiment. On ne méprise pas notre 4e demoiselle. Quoi? Est-ce une faveur de votre manoir du marquis? Notre Lucie n'a pas besoin de votre charité. Frère, belle-sœur, interrogez votre conscience. Que mon fils accepte d'épouser votre 4e demoiselle est déjà une grande marque de sincérité. Si la 4e demoiselle n'est pas d'accord, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Le fait que mon 4e cousin veuille racheter mademoiselle Cécile du Le Pavillon des Nuits de Printemps pour l'épouser bientôt. Il ne nous l'a pas dit non plus. Si ce n'est pas une insulte, qu'est-ce que c'est alors? Je peux tolérer ta réputation entachée, mais tu ne peux pas accepter ma sincérité. Une femme aussi jalouse que toi, je ne l'épouserai jamais. Tais-toi. Cette Cécile du Le Pavillon du Printemps parfumé. Je ne te laisserai jamais l'épouser. C'est étrange. Comment 4e Lefebvre connaît-elle l'existence de Cécile? Si cela s'ébruite, plus aucune fille de bien dans toute la cité de la prospérité ne voudra épouser mon fils. Même les autres fils pourraient en pâtir. 4e demoiselle, ta tante t'a toujours préférée. Je te le promets, dès que tu seras mariée, oublie cette Cécile. Cette petite traînée ne mettra jamais un pied dans le manoir du marquis. Même après tout ça, ce mariage incombe encore à Lucie Lefebvre. De quel droit? On dirait que ce mariage ne sera pas facile à éviter. Ma tante, si mon cousin est si pressé de faire entrer mademoiselle Cécile, n'est-ce pas pour une heureuse nouvelle? La maîtresse de maison n'est pas encore là, mais il y a déjà des enfants aînés dehors. Une telle chance, Lucie ne peut pas l'accepter. Cette petite traînée dehors est enceinte? Je n'en sais rien. J'ai menti sur la grossesse pour les piéger. Mais vu leur réaction, mes parents ne devraient plus insister pour ce mariage. Assez. Plus besoin d'en discuter. Votre manoir du marquis est si noble. Notre famille Lefebvre n'est pas à votre hauteur. Oh là! Reconduisez-les. Attendez. Même si cette gamine porte le sang du manoir du marquis, on lui donnera tout au plus le rang de maîtresse extérieure. L'enfant sera élevé sous le nom de Lucie et l'appellera mère. Je devrais donc vous remercier? Je fais ça pour ton bien. Ta réputation est entachée. Quel noble voudrait d'une femme à la réputation ruinée? C'est ça. Avec ton caractère, aucun homme ne t'aimera. 4e Lefebvre, tu ne te crois tout de même pas si convoité? Le décret impérial est arrivé. Le décret impérial est arrivé. Pourquoi un décret impérial? Je n'en sais rien. On en a reçu un il y a peu. Pourquoi encore un autre si vite? C'est peut-être pour faire de 4e Lefebvre une concubine. Si elle refuse d'être l'épouse du manoir du marquis, elle sera concubine. Mais ma cousine ne semble pas s'en soucier. Ce rang te convient d'ailleurs très bien. Si ma 4e demoiselle devient concubine, que faire? Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, selon l'avis de l'impératrice douairière. En ce jour, du sang sera. La 4e fille de Yanis Lefebvre est loyale, avisée et brillante. Éduquée et vertueuse, l'impératrice douairière en est ravie. Elle est mariée à l'héritier du prince du Nord en tant que princesse héritière du prince du Nord. Les autorités choisiront un jour propice pour les noces. Ainsi est ordonné. T'es princesse héritière du prince du Nord? Vous êtes sûr que ce n'est pas une concubine?
Épouse officielle du prince héritier. C'est bien l'épouse officielle? Votre Majesté a parlé, comment cela pourrait-il être faux? Dépêche-toi. Votre humble servante remercie Votre Majesté. Merci, eunuque chevalier. Même si je m'en doutais, c'était tout de même risqué. Toutes mes félicitations. Désormais, notre Lucie sera la princesse héritière du prince du Nord. C'est que notre Lucie a beaucoup de chance. Pas besoin d'épouser ceux qui l'ont dédaigné. On dit que le couple impérial et l'impératrice douairière adorent l'héritier du prince du Nord. Comment ont-ils pu lui accorder ma 4e cousine? Quoi? Tu méprises notre 4e sœur, et tu ne permets pas aux autres de s'intéresser à elle? Bien sûr que non, pas du tout. Lucie a une chance incroyable. C'est la faute de mon 4e fils. Il a commis ses actes honteux en premier. Mon frère, ma belle-sœur. Pour la dot de Lucie, le palais du marquis de Valcalm y contribuera certainement. Je sors à la librairie. Comment peut-elle avoir une telle chance? La famille Lefebvre ne pèse rien dans la cité de la prospérité remplie de nobles. D'ordinaire, ils ne peuvent même pas approcher du palais du prince du Nord. 4e Lefebvre s'élève soudainement, c'est impensable. Mère. Justement, je voulais aussi aller chercher des livres à la librairie. Et si j'y allais avec ma 4e sœur? Fille. Quatrième sœur. 4e sœur, il me semble que tu n'aimes pas lire. Pourquoi courir à la librairie tous les 2 jours maintenant? Serais-tu en train de sortir en cachette de mère pour t'amuser? Ma seconde sœur, tu es si hypocrite. Ce talent pour la duplicité est vraiment impressionnant. Toi. 4e Lefebvre, n'exagérez pas trop. C'est vrai, je suis une fille de concubine, je vis sous les ordres de madame. L'hypocrisie est presque devenue mon instinct. Mais quel autre choix avais-je? Pourtant, tout le monde à la maison Lefebvre a été bon envers vous. Surtout ma mère, qui a été particulièrement généreuse. Même si mère Martin est généreuse, il y a toujours une différence entre fille légitime et fille de concubine. Si je ne me bats pas pour moi-même, je finirai tôt ou tard par servir de marchepied aux autres. Une fille légitime comme vous, hautaine et ignorante de la misère du monde. De quel droit me jugez-vous? Que faut-il à ma seconde sœur pour connaître la misère du monde? Si je vous proposais d'échanger les souffrances de la Commission provinciale de la justice et de la surveillance, seriez-vous seulement prête? Est-ce vraiment que j'en demande trop? Ce n'est pas que vous en demandez trop, c'est que vous voulez tout à la fois. Vous ne voyez que les avantages des autres sans en accepter les inconvénients. Princesse héritière du prince du Nord, je vous en supplie, faites preuve de miséricorde et sauvez-moi. Savez-vous que votre majesté allait me fiancer à l'héritier du prince du Nord? Si ma tante, la consort Rose, n'avait pas offensé l'empereur, le décret impérial de mariage serait déjà entre mes mains. 4e demoiselle Lefebvre, mes sentiments pour l'héritier sont profonds, et c'est réciproque. Si ma tante n'avait pas fauté et que votre majesté n'avait pas retiré le décret. L'héritier a osé contredire votre majesté. C'est pour cela que votre mariage a eu lieu. C'est donc elle, Tiana Gauthier, la nièce de Madame la consort Rose qui a été déchue? Elle a donc vraiment été fiancée à l'héritier du prince du Nord? Pas étonnant que l'héritier du prince du Nord épouse soudainement quelqu'un dont le rang social est inférieur et la réputation entachée. C'est parce qu'il n'a pas pu épouser son grand amour. Et qu'il trouve que la colère de votre majesté. 4e demoiselle Lefebvre, puisque vous avez survécu à la prison de la Commission provinciale de la justice et de la surveillance, vous devez être une femme douée d'un grand sens de la justice. Pourriez-vous sauver la pauvre femme que je suis? On dit que 4e demoiselle Lefebvre a subi d'atroces tortures en prison. Je n'y crois pas une seconde. Une si frêle jeune fille. Comment les geôliers ont-ils pu oser? J'ai bien peur que, quelques mots doux et les geôliers ont craqué. Avec sa peau si fine, qui sait ce qu'il s'est passé? Être ainsi discuté grossièrement en public par ces vauriens. Lucie Lefebvre doit mourir de honte. Pour s'enfuir, elle acceptera forcément ma demande. Grande sœur, ma famille veut me marier à un vieillard. Il est assez vieux pour être mon grand-père. Je t'en prie, sauve-moi. Je serais même prête à être servante pour rester près de l'héritier. Grande sœur, je ne vous disputerai jamais rien. Ayez pitié de moi, je vous en supplie.
Quatrième demoiselle Lefebvre, le prince du Nord prendra des concubines tôt ou tard. Autant décider vous-même d'accueillir cette demoiselle. Après tout, c'est le coup de cœur de l'héritier. L'héritier vous en sera peut-être reconnaissant. C'est vrai. Comment pouvez-vous rester là, à regarder cette pauvre fille de 16 ans, épouser un vieillard de 50 ans? Puisque vous m'appelez demoiselle, pourquoi celle-ci, à peine fiancée, veut-elle déjà diriger sa future belle famille? Et s'occuper déjà de trouver des concubines pour son futur époux? Ce n'est pas moi qui la force à épouser ce vieillard. Ce sont ses propres parents. En quoi cela me regarde-t-il? Si elle vous fait pitié, donnez-la à votre fils. Ce serait un acte de grande vertu. Tu viens de dire que tu ne me disputeras rien. Croyez-moi, grande sœur, je ne vous disputerai vraiment rien. J'obéirai à tout ce que vous direz. Tu prétends vouloir servir l'héritier comme servante. Mais une servante ne prétendrait pas rivaliser avec la future maîtresse de maison. N'est-ce pas contradictoire? Maudite Lucie Lefebvre. Elle profite de mes propres paroles. Avec mon rang, comment pourrais-je être une servante? Même être concubine serait dégradant pour moi. D'ailleurs, si un décret est un décret, c'est parce que la parole de votre majesté est absolue. Elle ne change pas selon les envies de chacun. Tu dis que votre majesté a rompu tes fiançailles. Où est la preuve? Sans preuve, c'est une calomnie envers votre majesté. Quelle audace! Vraiment. Entre l'héritier et moi, nous avons déjà partagé une intimité charnelle. Dans ce cas, je veux tout savoir. Où et quand? Dans quelle chambre? Quel lit? Quels vêtements? Pendant combien de temps? Regardez ça. C'est vraiment indécent. C'est le moins qu'on puisse dire. La future épouse du prince héritier est vraiment à part. Je voulais l'aider. Mais apparemment, elle n'en a pas besoin. Grande sœur, pourquoi m'humilier ainsi? Ma pauvre quatrième sœur. Ma quatrième sœur a failli mourir en prison. Elle a survécu pour enfin obtenir ce mariage. Et voilà que des impudentes rappliquent par jalousie. J'ai l'impression de m'insulter. Tant pis, je dois d'abord m'attirer les faveurs de Lucie Lefebvre. Quatrième sœur. Sachez tous, l'héritier admire la vertu de ma quatrième sœur et compatit à son sort. J'ai obtenu ce mariage spécialement de Sa Majesté. Mademoiselle, comment pouvez-vous dire de telles sottises? C'est vrai. Depuis toujours, la parole des parents et des entremetteurs fait foi. Mademoiselle, si vous refusez l'arrangement, allez voir vos aînés. Pourquoi importuner ma quatrième sœur ainsi? Quatrième sœur. Ma quatrième sœur est déjà tourmentée par ses cauchemars. Et voilà, elle va encore être malade un moment. Ma pauvre quatrième sœur. Que faire? Ma seconde sœur est très habile. Sa réactivité n'est pas à sous-estimer. Alors comme ça, vous deux sœurs, vous m'opprimez, moi, une femme fragile. Que tout le monde en juge. C'est pourtant moi que l'héritier aime. Et tu m'as volé mes fiançailles sans raison. Je n'ai même pas le droit de protester? Si tu te sens vraiment lésé, va voir Sa Majesté pour qu'il rende justice. Tu te dis fragile. Qui ne l'est pas? Si tu parviens à faire venir ton cher héritier pour qu'il te reconnaisse, alors je n'ajouterai rien. L'oses-tu seulement? Il faut la renvoyer au plus vite. Et si c'était vraiment la princesse héritière du prince du Nord? L'héritier du prince du Nord est là. L'héritier. Puis-je savoir qui vous êtes, mademoiselle? Nous sommes-nous déjà rencontrés? En fait, l'héritier ne la connaît même pas. Tout ce qu'elle a dit n'était qu'un tissu de mensonges. Elle croyait sûrement que la quatrième demoiselle Lefebvre était trop timide pour essayer de devenir une concubine. Oui,
C'est tout à fait ça. Ma mère a appris que vous étiez proche et vous invite au palais du prince du Nord. Merci l'héritier. On arrive tout de suite. On dirait bien que 4e demoiselle Lefebvre est déjà une habituée du palais. La princesse de Nord et l'héritier semblent beaucoup apprécier 4e demoiselle Lefebvre. Quelle chance à 4e demoiselle Lefebvre. C'est vrai. Moi aussi je veux voir la princesse de Nord. Tu es qui toi? Tu crois qu'on entre au palais du prince du Nord comme dans un moulin? N'importe qui peut entrer maintenant? Je n'ai plus d'autre issue. Si je n'obtiens pas d'explication aujourd'hui, ce sera soit ce vieillard, soit le couvent. Je dois tenter le tout pour le tout. C'était vraiment l'héritier du prince du Nord. Quel charisme, il est magnifique. Lucie Lefebvre, quelle chance tu as. Mais dis-moi, ce que disait celle qui se nomme Gauthier était-il vrai? Elle devait vraiment être la princesse héritière du prince du Nord. C'est vrai. Mais je voulais aussi épouser l'héritier. Alors j'ai usé de quelques ruses. Pour faire tomber son protecteur. Le soutien de Tiana Gauthier était la consort rose. Faire tomber la favorite du palais comme ça? Tant pis, mieux vaut écouter ma tante et rester dans les bonnes grâces de 4e Lefebvre. De toute façon, je lui ai montré ma loyauté. Elle est vraiment redoutable, cette fille. Lucie. La princesse de Nord ne devait-elle pas nous voir? L'héritier nous a aidés exprès tout à l'heure. Ça ne se voyait pas. La future épouse du prince héritier est bien maligne. C'est bien digne de moi. Un mariage que j'ai imploré à genoux devant sa majesté. Laisse tomber. Lui piquer son homme ne finirait pas bien avec 4e Lefebvre. Je ferais mieux de rester tranquille. C'était l'urgence, j'espère que l'héritier me pardonnera. D'avoir entaché la réputation de l'héritier. Votre Majesté a ordonné le mariage. Je sais que l'héritier n'a pas eu le choix. Plus tard, après le mariage. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, vous pourrez. Alors, je partirai. Il n'y a personne d'autre. Et je ne me sens pas forcé. Au contraire, je trouve cela plutôt réjouissant. Alors, je m'en remets à vous désormais, l'héritier. Maître, 4e demoiselle Lefebvre. La femme nommée Gauthier est à genoux devant le palais, impossible de la chasser. Il y a du monde dans la rue, ça risque de finir mal. Voulez-vous que je la traîne à l'intérieur? Surtout pas. Avec une telle entente, nous allons faire fortune, l'héritier. Le trésor du palais de l'héritier ne te suffit pas à gérer? Oserais-je dépenser cet argent? Je voulais dire. La femme nommée Go. Mademoiselle Gauthier. Allons la voir. J'ai déjà un plan pour m'occuper d'elle. Allons-y. Mes sentiments pour l'héritier sont sincères. Je lui appartiens dans la vie comme dans la mort. Je supplie la princesse de Nord d'avoir pitié de ma dévotion. Laissez-moi entrer dans le palais. Que se passe-t-il? Avec tout ce monde, le palais voudra éviter le scandale. Si seulement la princesse de Nord m'appelait pour m'interroger. Une fois dans le palais du prince du Nord, ils ne pourront plus me faire sortir. Princesse de Nord. Je suis Pivoine Rouge, du le pavillon de l'ivresse. J'admire l'héritier depuis si longtemps. Que madame la princesse soit clémente, laissez-moi entrer au palais servir l'héritier. Madame la princesse. Je suis éclat translucide du pavillon de l'ivresse. Mon cœur est sincère envers l'héritier. Je supplie madame la princesse de me laisser entrer pour servir l'héritier. Madame la princesse.
Je suis petit havre d'argent du pavillon de l'ivresse. J'aime l'héritier du plus profond de mon âme. Par bonté, Madame la princesse, laissez-moi entrer pour servir l'héritier. Encore elle. Je vous en supplie, Madame la princesse, laissez-nous. C'est quoi ce manège? Laissez-moi entrer au palais. Tant de filles du pavillon de l'ivresse admirent l'héritier. Celle qui s'est agenouillée en premier doit aussi venir du pavillon de l'ivresse. Elle semble nouvelle, pas encore aguerrie. Qu'on ne m'écoute plus, passe encore. Mais me comparer à ces vulgaires filles de joie? Si je deviens concubine, je serai de haut rang. Rien à voir avec ces filles de joie. Elles ne m'arrivent pas à la cheville. Pourquoi me bousculer? Elles en viennent aux mains maintenant. C'est vrai. Madame la princesse. L'une est partie. Madame la princesse. Sans le manque de temps, j'aurais réuni toutes les beautés de la cité de la prospérité. Je vous les aurais toutes trouvées. La 4e demoiselle est bien ingénieuse. Vous m'honorez grandement. L'héritier est doux comme le jade, pur comme la lune. L'héritier mérite bien ces quelques beautés. Tiana Gauthier est déjà partie. Et pour les filles du pavillon de l'ivresse devant la porte? L'héritier ne va quand même pas toutes les épouser? Va leur dire ceci. Dis-leur que je les remercie pour leur affection. Je les jurais. Toute cette vie. Jamais je ne prendrai de concubine. Une telle promesse faite devant tout le monde. Ce sera dur pour l'héritier de prendre une concubine plus tard. Pas encore marié et déjà sous sa coupe. C'est vrai. 4e demoiselle. Êtes-vous satisfaite? J'ai entendu dire que l'héritier avait une sœur princesse. Puis-je connaître son nom? Ma sœur s'appelle Virginie Moreau. Le nom de l'héritier est bien plus gracieux. Merci pour le compliment, 4e demoiselle. Le prince du Nord ne sait pas bien choisir les noms. J'espère que l'héritier en choisira un plus joli pour son fils. Mademoiselle Lefebvre, ma maîtresse vous invite pour un thé. Trop d'égards cachent sûrement un piège. Ce n'est rien. Allons voir. Par ici. Son père la chérit par-dessus tout. Mon père est très bon avec moi. Mademoiselle Lefebvre ne le sait peut-être pas. Ma fille se nomme Moreau. Mademoiselle, serait-ce la maîtresse cachée de l'héritier? Cet enfant ressemble vraiment à l'héritier. J'ai appris pour le mariage de l'héritier et de Mademoiselle Lefebvre. Depuis, je n'ai plus fermé l'œil. Je suis avec lui depuis 3 ans. Je connais ma modeste condition. Je n'ose espérer un statut officiel. Je souhaite seulement que cela dure. Il a dit qu'une fois marié à vous, il m'accueillerait au palais. Il prendra soin de nous deux. Vous me voyez pour une raison précise, n'est-ce pas? Quel but pourrais-je avoir? J'ai juste appris qu'il allait se marier et j'étais inquiète. J'avais peur que vous ne puissiez nous accepter, ma fille et moi. En vous voyant aujourd'hui, je suis enfin rassurée. Mademoiselle semble être quelqu'un de très magnanime. Comment pouvez-vous être aussi flatteuse? Face à la maîtresse et à la fille illégitime de son fiancé, pourrait-on être joyeuse, magnanime, vraiment? Pourquoi ne l'êtes-vous pas? Mademoiselle, ne m'en voulez pas d'oser me présenter. Il est jeune et beau. Et si doux avec moi. Il est tout pour moi, je ne supporte pas de le voir en difficulté. Si mademoiselle est mécontente, frappez-moi ou insultez-moi si vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne vous brouillez pas avec lui. Vous frappez ou vous insultez?
Comme vous voudrez. Frappez-la. Votre nom est Moreau. À ma connaissance, le gendre princier se nomme Sorel. Une fille Sorel qui s'appelle Moreau. Au point de changer de nom. La princesse et le gendre princier. C'est un divorce. Mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire? Princesse, vu votre allure, vous n'êtes pas rentrée au palais du prince du Nord. La princesse de Nord ignore sûrement ce divorce. La princesse n'ose pas rentrer. Impressionnant. Comment avez-vous percé à jour ma véritable identité? À ma connaissance, l'héritier ne cherche pas les plaisirs. Avant le mariage, il ne ternirait pas sa réputation. S'il l'avait fait, avec son esprit méticuleux, il n'aurait pas laissé une mère et sa fille me réclamer un statut. Mademoiselle Lefebvre, vous êtes de force égale avec notre renard de famille. Avec un enfant, comment être si imprudente de revenir seule à la cité de la prospérité? Tu aurais dû avoir une escorte. Quatrième demoiselle. L'héritier. Ok. Son Altesse l'héritier ne ménage d'habitude personne, mais il est très prévenant envers sa fiancée. Pourquoi es-tu soudain de retour à la capitale? Avant, je ne croyais pas ma mère. Sous l'influence de la consort latérale Amon, j'ai insisté pour épouser Marc Sorel. Marc Sorel a un physique banal. Sa famille est modeste, il n'a aucun talent particulier. Je ne voulais que sa gentillesse. Mais je ne m'attendais pas que sa gentillesse envers moi ne compte que tant qu'il m'aimait. Si un homme s'éprend d'une autre, tout cela ne signifie plus rien. Le gendre princier a fini par mal te traiter? Plus tard, j'ai mis au monde Yuna. Sa famille était déçue que ce soit une fille. Marc Sorel ne disait rien. Mais il a ramené une femme enceinte. Elle est sur le point d'accoucher. Marc Sorel a dit qu'il avait trop bu au village. Il a confondu la servante Héloïse avec moi. Et l'a mise enceinte par erreur. Le médecin dit que ce sera un garçon. Marc Sorel ne peut pas l'ignorer. Ne pas avoir d'héritier est le pire des honneurs. Il doit honorer les ancêtres de la famille Sorel. Une princesse a un rang élevé. Le gendre princier vous doit des explications. Il a dit qu'après l'accouchement d'Héloïse, on garderait l'enfant sans la mère si je voulais. Et si je finissais par avoir un fils, il enverrait l'enfant d'Héloïse ailleurs. Il ne gênerait en rien mon propre enfant. Si la princesse s'inquiète. Si la princesse enfante un fils un jour. Il ose vraiment dire ça. N'est-ce pas? Il a tout calculé. Il a attendu qu'Héloïse soit sur le point d'accoucher pour me demander pardon. Il parie que je n'oserais pas être cruelle et que je garderai l'enfant. Toute leur famille s'est agenouillée devant moi pour m'apaiser. Attendons la naissance de l'enfant d'Héloïse. Mademoiselle Lefebvre, que ferais-tu dans une telle situation? Princesse. Cette affaire. Tu ne devrais pas me le demander. Pourquoi? Es-tu si sûre que Alexis Moreau ne ferait jamais ça? Quelle bonne sœur tu fais. Ce que je veux dire, je n'ai pas le rang noble de la princesse. Je n'ai pas, comme la princesse, un père à la tête d'une armée puissante, un grand-père dominant toute une région, ni un frère favori de l'empereur. Quoi qu'il arrive, la princesse, comme appui, a toujours un soutien solide. Je suis différente de la princesse. Je n'ai pas les moyens d'agir à ma guise. Si je dois me résigner par nécessité, je m'y résignerai. Cela n'arrivera pas. Quoi? Comment? Je ne te laisserai jamais avoir à te résigner. La famille Sorel ne laissera pas la princesse partir si facilement. Alors, que as-tu fait?
Pas grand-chose. Les hommes ont-ils tous disparu de la Terre? Pourquoi je m'accrocherais à un tel individu? J'ai rédigé l'acte de divorce. Marc Sorel refusait de signer. Je lui ai coupé un doigt pour apposer son empreinte. Juste un doigt. Ce n'est pas grave. Quoi d'autre? Continue. Ils ont dit que je pouvais partir. Mais Yuna est une fille de la famille Sorel, elle doit rester. Je me demande d'où leur vient l'audace de me disputer Yuna. J'ai fait ligoter la vieille mère de Marc Sorel. J'ai forcé Marc Sorel à signer un engagement. Puis j'ai saccagé la famille Sorel. Et j'ai emmené Yuna. L'acte de divorce est signé. La mère de Marc Sorel n'est plus ta belle-mère. Si tu l'as ligotée, tant pis. Ce n'est pas un drame. Et ensuite? Tu n'as pas mutilé Marc Sorel? Pas vraiment. Mais je m'inquiète soudain. Mon cher frère. Je m'inquiète soudain pour mon cher frère. Toi et mère êtes à la cité de la prospérité. À province d'ombre, plus personne ne me retient désormais. Alors je suis venu vous rejoindre avec Yuna. Les serviteurs m'ont dit que tu as pris beaucoup de choses au trésor. Maman a pris beaucoup d'argent dans la réserve. Presque rien, juste quelques billets. Le chou de jade et d'autres babioles. Ah oui, j'ai emporté 2 coffres de livres et peintures célèbres. C'est spécialement pour toi. Touché? Je te remercie. Au fait, ma sœur, pourquoi es-tu avec la 4e demoiselle? J'ai prétendu être ta maîtresse pour lui faire croire que Yuna est ta fille. Je voulais voir sa réaction. Elle m'a démasqué. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne suis pas comme Marc Sorel. Je connais l'intégrité de l'héritier. J'ai tout de suite vu que c'était un mensonge de la princesse. Vous deux, vous filez le parfait amour. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, d'accord? Assieds-toi. L'héritier. Nous ne sommes pas encore mariés. Est-ce bien de venir vous déranger ainsi? Tu seras bientôt la princesse héritière du prince du Nord. Tu es ici chez toi. Il est tout à fait naturel que tu viennes. Personne n'osera rien dire. Quatrième demoiselle. As-tu quelque chose à me dire? L'héritier doit être au courant. J'ai subi des tortures à la commission provinciale de surveillance. Si après le mariage je ne peux pas avoir de fils, ou même si je ne peux pas avoir d'enfant, que feriez-vous? Je pense que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pourquoi je devais vous prévenir. Maître, c'est terrible. Quelqu'un est arrivé au palais. Maître, c'est affreux. Le gendre princier est arrivé de la province d'ombre. Il attend au palais en ce moment. Le prince a pris un grand sabre pour frapper le jeune maître Sorel. La princesse de Nord l'a retenu dans sa chambre. Yuna ne s'arrête plus de pleurer. Elle s'accroche à la princesse. La princesse doit l'emmener jouer au jardin pour la calmer. Il n'y a personne pour s'occuper du palais actuellement. La princesse demande à l'héritier de venir vite. Elle dit que si la 4e demoiselle est là, elle doit venir aussi. Moi. Ma mère a toujours aimé ma belle-sœur la princesse comme sa propre fille. Yuna est même sa petite préférée. Quant à Héloïse, mon frère avait trop bu et a perdu la tête, perd la rouée de coups. Il est resté cloué au lit pendant 3 jours. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rattraper ma belle-sœur la princesse. C'est donc Laurence Sorel, la sœur du gendre princier Marc Sorel. Si la famille Sorel avait réglé ça plus tôt, on n'en serait pas là. Le jeune maître Sorel et la princesse sont maintenant divorcés. Mademoiselle Sorel, à quoi bon dire tout ça? C'est une servante du palais, non? On reconnaît bien la noblesse impériale. Même les servantes du palais sont magnifiques.
faire tout ce scandale? Tout le monde sait que ma belle-sœur la princesse est en froid avec nous. En seulement quelques jours, la famille Sorel a subi toutes sortes de brimades. Mon petit frère, sa place à l'école a été volée. Le mariage de ma sœur a été annulé. Ils se moquent tous de moi. J'ai entendu dire que la future princesse héritière ne peut pas avoir d'enfant. L'héritier devra forcément prendre une concubine. J'ai grandi à la campagne, à pêcher dans la rivière et grimper aux arbres. Ma mère dit que je suis robuste et fertile. Ma mère dit que je suis faite pour ça. Je suis venue à la cité de la prospérité pour devenir la concubine de l'héritier. Si je deviens la femme de l'héritier, personne n'osera toucher à ma famille en province d'ombre. Pas étonnant que la princesse m'ait fait venir. Le gendre princier Marc Sorel n'est pas venu seul. Sa sœur Laurence Sorel l'accompagne. Qui aurait cru que Laurence Sorel oserait prétendre devenir la concubine de l'héritier du prince du Nord? Je savais que l'héritier avait de nombreuses admiratrices, mais jamais aucune n'avait été aussi effrontée. Depuis nos fiançailles, elles sortent toutes du bois. Pense-t-elle que si une femme comme moi peut être la princesse héritière du prince du Nord, elles le peuvent aussi? Qui a dit que je ne pouvais pas enfanter? Toi, tu n'es pas une servante. Tu es la future princesse héritière. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En province d'ombre, tout le monde le dit. La consort latérale Amon du prince est originaire de la province d'ombre. L'héritier est en pleine ascension. Mais le fils de la consort latérale Amon reste insignifiant. Quel fin stratège, cette consort latérale Amon. Je ne pensais pas que l'entourage de l'héritier était si paisible. Mais je devrais me méfier de celui du prince. J'ai cru entendre mademoiselle Sorel vouloir devenir la concubine de l'héritier. Puisque mademoiselle Sorel ne peut pas enfanter. Alors, une fois concubine, comment donnerait-elle une descendance à l'héritier? Qui a dit que j'étais stérile? À la cité de la prospérité, tout le monde le dit. Gouvernante, vous en avez entendu parler? Oui, je l'ai entendu aussi. Pardon. Ce n'était pas intentionnel. Puisque ta santé n'a aucun problème. Alors c'est à toi de donner des enfants à l'héritier. Moi? Puis-je simplement porter un titre auprès de l'héritier, juste pour que ceux qui oppriment ma famille se calment un peu? C'est impossible. Je ne peux pas accepter que l'héritier ait des concubines. Pas une seule. Mon père est un riche paysan, il a pourtant 2 concubines. L'héritier du prince du Nord ne pourrait donc avoir personne? Aucune femme n'aime voir son mari prendre des concubines. Mais est-ce quelque chose qu'on dit? Grand frère. Grand frère. Regarde, grand frère. La future princesse héritière est si méchante. Elle n'est pas encore mariée qu'elle lui interdit déjà les concubines. Frère héritier. Regardez mademoiselle Sorel, quelle impudence. Son frère a divorcé de la princesse, et elle l'appelle encore « belle-sœur la princesse ». Je suis pourtant si innocente et mignonne. Comment la future princesse héritière peut-elle me traiter d'impudente en public? Grand frère, elle m'insulte. Grand frère, elle me montre du doigt. Pleurnichez ainsi dans le manoir des autres. L'éducation de votre famille Sorel est inquiétante. Cet Alexis Moreau sait toujours comment me soutenir. Je vais lui pardonner d'être aussi séduisant. Pleurnichez devant l'héritier. C'est tout simplement inadmissible. Qu'est-ce que ton père t'a appris? Pardonnez-moi, l'héritier. Je ne voulais pas pleurer, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu dis que je ne suis pas la princesse, que je ne peux pas décider pour elle. Très bien alors. Ce que tu as à dire. Dis-le clairement devant la princesse. Quand mademoiselle Sorel aura fini de pleurer.
Nous ferons venir la princesse. On dirait que tu n'es pas une enfant ignorante. Tu sais ce qui est important. Tu fais bien la part des choses. L'héritier, la princesse a dit. Elle a rompu tout lien avec le jeune maître Sorel. Elle n'a plus rien à dire. Il n'est plus nécessaire de se voir. Vous avez entendu? C'est la position de la princesse. Vous pouvez partir. La princesse a le cœur bien dur. Malgré sa rancœur, elle devrait penser à Yuna. Après tout, mon frère est le père biologique de Yuna. Mon frère. Virginie. Ne m'ignore pas, je t'en prie. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû t'en boire au village. Et laisser d'autres en profiter. Mais l'erreur est humaine. Qui peut jurer de ne jamais fauter? Ne peux-tu pas me donner une chance de me racheter? Virginie. Sors me voir, je t'en supplie. Tu me manques tellement. Yuna me manque aussi. J'en perds le sommeil depuis des jours. Jeune maître Sorel, vous n'avez pas commis qu'une seule erreur, tromper sa femme avec une autre. C'est votre première faute. N'allez pas dire que vous étiez ivre. Un homme vraiment ivre est incapable de consommer l'acte. Vous avez juste puisé du courage dans l'alcool. En apprenant sa grossesse, vous n'avez rien dit à la princesse. Vous l'avez cachée pour l'entretenir en secret. C'est votre deuxième faute. Quant à la troisième, vous faites du chantage moral pour imposer votre bâtard. Sous couvert de supplier, c'est de la coercition. Mais maintenant, notre famille a déjà renvoyé Héloïse. Et nous ne voulons pas non plus de son enfant. Princesse, pourquoi la princesse n'est-elle pas satisfaite? Toutes vos mesures contre Héloïse ne sont que des concessions dues à la fermeté de la princesse, cela ne vaut rien. Si la princesse avait patienté, vous en auriez profité. La princesse dit que la quatrième demoiselle a raison. Virginie. Arrêtez-vous, jeune maître Sorel. La princesse a dit, un pas de plus et on vous coupe un doigt. 2 pas de plus, 2 doigts coupés. En cette vie, c'est Marc qui a trahi la princesse. Désormais Marc ne réapparaîtra plus devant la princesse. Grand frère. Princesse. Dégagez vite. J'en avais déjà marre de toi chez la famille Sorel. À faire l'idiote tous les jours. Sans ton lien de belle-sœur avec la princesse, je t'aurais déjà corrigé. Rentre donc chasser les nids d'oiseaux. Grand frère. Bien joué. Récompensez cette fille. Merci l'héritier. Pourtant consort latéral Amon disait que l'héritier aimait les filles franches. Que la future princesse héritière était stérile, et que les nobles habitués au palais et à leurs intrigues s'intéresseraient à une fille innocente de la campagne comme moi. Menteuse, tout n'est que mensonge. Nous avons été mariés 3 ans. Comment pourrait-il ignorer mon caractère? Il a sûrement goûté aux conséquences d'avoir offensé le palais princier. Il me supplie d'épargner la famille Sorel par pitié. Comme le dit la princesse. Ce Marc Sorel est bien ordinaire. C'est ce que je disais. Même un homme l'est peut-être volage. Autant en choisir un beau, c'est au moins agréable à regarder. Notre l'héritier est vraiment magnifique.
C'est vrai. Écoutez, la 4e demoiselle instruit plus que 10 ans d'études. Pour les événements d'aujourd'hui. Merci pour votre aide précieuse. Après tout, vous serez bientôt la princesse héritière, la maîtresse de maison. Commencez déjà à agir comme telle. Une maîtresse de maison si intelligente. Mon cher frère, tu as une chance inouïe. La princesse se moque de moi. C'est moi qui ai de la chance. Les éloges de ma sœur sont bien mérités. 4e demoiselle. Il se fait tard, je vous raccompagne. Allez-y. L'héritier. Avez-vous quelque chose à me dire? La question que vous m'avez posée. J'ai la réponse. Quelle question? Si vous ne pouviez pas avoir d'enfant, que ferais-je? J'ai fait beaucoup de recherches auprès des médecins de la cour. Si le couple est sain, on finit par avoir des enfants. Garçon ou fille, c'est surtout une question de chance. J'y ai réfléchi. Alors, nous essaierons sans cesse jusqu'à avoir un fils. Me prenez-vous pour une truie? J'ai fini par comprendre que votre question n'était pas seulement une question de descendance. Ce qui vous importe, c'est de savoir si votre époux, face au choix et à la pression, restera toujours à vos côtés. Si nous n'avons pas de fils, alors on adoptera dans le clan, ou on prendra un gendre réside. Il y a plein de solutions. Si les aînés s'en mêlent et m'offrent une concubine, même si elle vient de votre majesté ou de l'impératrice, je m'y opposerai. Que ce soit par sentiment, par intérêt, ou par pouvoir. Rien de tout cela ne me fera céder. Je ne te laisserai jamais subir cela. L'héritier. Je suis arrivé. L'héritier. Je suis arrivé. Serait-ce possible qu'elle ne me croit pas? L'héritier. Maître, tout va bien? Rien du tout. Maître, si vous êtes trop ému, ne faites rien, restez juste assis. Contente-toi de conduire. D'accord. Tenez-vous bien. Laisse tomber, je vais dormir un peu.
Tu es là. L'héritier, au fait. Je n'ai pas de cadeau de mariage pour toi. Tu es le plus beau cadeau ce soir. C'est quoi? Une allusion coquine? L'héritier, j'ai peur. Peur de quoi? J'ai une cousine. Qui est morte en couche. Je comprends tes craintes. Tant que tu n'en as pas envie. J'attendrai. Pas de crac-crac? Pas même un baiser ou un câlin? Mon oncle m'a donné un petit coffret auparavant. C'est juste que... il faut le faire tremper quelques heures avant l'usage. C'est trop tard pour cette fois. Demain soir. On sortira le nécessaire à l'avance. Je te laisserai me serrer pour dormir. S'il accepte si facilement, c'est qu'il a tout un coffret de ces trucs. Comment devrais-je la rassurer? D'accord. On peut se serrer ce soir aussi. Et demain soir aussi. D'accord. On se serrera comme ça chaque soir. Il y a quelqu'un. Mais il n'y a personne. Regarde là-bas. C'est interdit aux enfants.